7 types d'amour, mais un seul durera pour toujours. Qu'est-ce que l'amour ? Les philosophes, les poètes et les scientifiques essayent de répondre à cette question depuis des siècles. Dans les années 80, le psychologue américain Robert Sternberg a développé la théorie triangulaire de l'amour pour y répondre. Sa théorie explique que l'amour est une interaction entre 3 choses: l'intimité émotionnelle, la passion et l'engagement. Et tu devrais écouter Sternberg car c'est un des psychologues les plus cités du XXe siècle d'après le journal scientifique Review of General Psychology. À partir de ce modèle, Sternberg a ensuite créé des distinctions entre les 7 types d'amour pour expliquer précisément les émotions folles que l'on ressent à l'encontre de notre partenaire. Regarde si tu en as déjà vécu un et si tu as atteint le numéro 1. Mais avant de te tester, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour être un des premiers à voir les vidéos sympas. Numéro 7. Amour entiché. C'est le moment où l'amour romantique commence en général. C'est cette étape un peu troublée durant laquelle tu ressens des sentiments incroyables et une passion brûlante qui te fait sentir tel le roi ou la reine du monde. Est-ce que tu l'as déjà vécu ? Avec ce genre d'amour, les 2 personnes ne connaissent pas beaucoup de détails intimes sur l'autre, mais pourtant ils ressentent une forte attraction mutuelle. Les partenaires ne pourraient rien dire des secrets de l'autre, de ses désirs ou de ses buts dans la vie, mais ils pourraient expliquer ce qu'ils trouvent romantique, attrayant et désirable sexuellement. Il n'y a aucune idée d'engagement ici, tout n'est qu'amusement et passion. Ce type d'amour peut évoluer avec le temps si l'intimité émotionnelle sont ajoutées à ce mélange, mais ça n'arrive pas toujours. Beaucoup de couples ne passent pas ce stade et préfèrent opter pour une nouvelle aventure amoureuse. Numéro 6. Affection. Avec ce type de relation, tu peux toujours être toi-même. Tu ne dois pas faire semblant ou cacher quoi que ce soit. Ici, les personnes sont unies par des intérêts communs, les mêmes visions de la vie et le sentiment d'être compris. Un couple peut dire ce que l'autre a comme passion, qui sont ses amis proches et quels sont ses rêves. Ils peuvent se souvenir de détails futiles, comme savoir que leur partenaire a mangé des pâtes au déjeuner, jusqu'à savoir que leur plus grand but dans la vie est d'aider les autres. Ils sont très forts sur le plan de l'intimité émotionnelle, ce qui crée des sentiments de confiance, de loyauté, d'amitié et de liens forts. Ce type d'amour n'évolue pas forcément en amour romantique. L'affection sans la passion et l'engagement engendrera plus probablement une amitié très proche qu'un grand amour. Mais les partenaires peuvent commencer une relation comme amis intimes et se découvrir une passion mutuelle plus tard. Numéro 5. Amour inexistant. Les couples qui font l'expérience de ce genre d'amour sont très engagés l'un envers l'autre. Le mode inexistant renvoie à un manque d'intimité émotionnelle et de passion. Ce type de relation apparaît une fois qu'un amour beau et intense se soit peu à peu dissipé. Dans d'autres situations, comme lors de mariages arrangés, l'amour inexistant peut être un point de départ qui évoluera plus tard en une belle romance avec passion et intimité. Dans tous les cas, l'intimité et la passion peuvent être ajoutées plus tard. Si c'est le type d'amour que tu vis, ne t'inquiète pas trop. Il signifie que les partenaires témoignent de leur amour pour l'autre à travers leur engagement pour celui-ci. La relation est surtout très stable et basée sur la fidélité. Numéro 4. L'amour admiratif. Ce type d'amour inclut l'engagement et la passion et est familier à beaucoup de couples. Il existe quand 2 personnes sont très attirées l'une par l'autre et sont prêtes à se marier et à partager des responsabilités mutuelles. Ces couples ressentent une telle passion qu'ils sont prêts à prendre de tels engagements.
mais il manque l'intimité émotionnelle. Pour quelqu'un de l'extérieur, le couple a l'air de très bien fonctionner et personne ne peut imaginer que quelque chose les séparera un jour. Ce couple peut avoir l'air si passionné et investi qu'il peut être un peu gênant d'être avec eux. Bien qu'ils ressentent de la passion et vivent peut-être ensemble, ils peuvent ne pas se considérer comme des amis et ne pas associer amitié et mariage. Au niveau de la passion, ils resteront ensemble pour la romance, le sexe, l'amusement et l'aventure. Pour l'engagement, ils se reposeront aussi sur l'autre comme pilier de leur vie. Mais si quelque chose qui les blesse ou qui les embarrasse arrive, ils pourraient chercher de l'intimité émotionnelle plutôt avec leurs amis et leur famille. De tels couples peuvent vivre ensemble pendant longtemps, mais leur bonheur dépend du fait que les partenaires n'ont pas besoin d'intimité émotionnelle de la part de l'autre. Numéro 3. L'amour romantique. Ce type d'amour est une combinaison de passion et d'intimité émotionnelle. Beaucoup de films d'amour montrent de tels couples. Ils montrent la manière dont deux personnes se trouvent, traversent une période de problèmes avant de se retrouver à la fin. S'ils ne montrent pas ce qui se passe après leur retrouvaille ou qui ne tournent pas de scène de mariage à la fin, ces films représentent l'amour romantique. Ces couples sont très attirés par l'autre et partagent des expériences intimes avec leur partenaire, mais ils ne sont pas prêts à prendre d'engagement sérieux. Ils se considèrent comme des amis et se sentent connectés. Mais ce n'est pas assez pour s'engager et certaines relations de ce type n'atteignent pas l'étape de la cohabitation ou de mariage. L'engagement peut être désiré par un des partenaires mais pas par l'autre. Ils peuvent aussi vivre très heureux ensemble sans s'engager légalement ni spirituellement. Numéro 2. La complicité. Ce type d'amour est visible chez des couples qui vivent ensemble, qui sont profondément engagés l'un pour l'autre et qui se traitent comme des amis. La complicité est construite sur l'engagement et l'intimité émotionnelle. De telles relations sont bien plus fortes qu'une amitié ordinaire et il y a un attachement réel entre les partenaires. Mais il traduit plutôt un accord de chasteté car ce type d'amour ne comprend pas de passion. La romance, les baisers et le sexe ne sont donc souvent pas de la partie. Ces couples aiment passer du temps ensemble. Ils peuvent avoir les mêmes loisirs ou être dans la même pièce à faire des choses séparément. Mais étant donné que la passion est inexistante, il ne faut pas s'attendre à ce que l'un ramène des fleurs à l'autre. La complicité peut se développer après plusieurs années de mariage, voire exister dès le début. Ce genre d'amour est aussi observé dans des relations avec des membres de famille ou dans des relations platoniques avec des amis. Numéro 1. L'amour consommé. L'amour consommé est aussi appelé l'amour complet dans le modèle de Sternberg. Il inclut les 3 composantes de sa théorie, la passion, l'intimité émotionnelle et l'engagement. Cela crée une représentation de l'amour parfait. Les couples vivant cet amour peuvent continuer d'être attirés sexuellement pour toujours, tout en parlant jusque tard de leur journée et des choses qui leur sont importantes. Ils restent fidèles année après année. On voit assez rarement ce genre de relation. Si certains arrivent à en construire une de la sorte, ils sont tout de suite admirés. Dans ce genre d'amour, les niveaux de passion, d'intimité émotionnelle et d'engagement ne sont pas parfaitement équilibrés, mais ce qui compte est qu'ils sont tous présents. Si un couple vit un amour consommé mais qu'une des composantes, comme la passion, commence à se dissiper, alors la complicité peut se développer. Si tu veux atteindre ou raviver un amour consommé, il faut savoir que c'est un processus qui prend du temps et demande beaucoup d'efforts. Une fois que tu l'as, conserver un amour consommé est très dur. Pour rester à un tel niveau, les couples doivent continuer de travailler sur leur relation année après année.
Si tu as l'impression d'être entre deux types d'amour, rappelle-toi que tout n'est pas noir ou blanc. Certains couples se déplacent entre les catégories et évoluent jusqu'à atteindre l'amour consommé. D'autres peuvent vivre dans le bonheur en tant que compagnon ou partenaire romantique. Atteindre un certain type d'amour peut être très important pour un couple. D'autres peuvent préférer avoir une approche plus désintéressée. Tout dépend de chacun. Partage cette vidéo avec la personne qui fait battre ton cœur plus vite et dis-nous si tu as déjà vécu un de ces types d'amour. Est-ce que tu essaies d'en atteindre un en particulier et est-ce que tu aimes ta relation actuelle? Dis-nous dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner pour suivre toutes les vidéos sympas.